Bonjour, bienvenue dans le podcast L'art du self-love, le podcast qui parle d'amour de soi, de relation à soi, d'estime de soi, de rapport à son image et à sa valeur. Je suis Elora, divine créatrice de la marque de bijoux Self-Love Cocotero Co. Dans mon enfance, j'ai très tôt senti que j'étais trop. Voilà, j'étais trop bavarde, je prenais trop de place, j'étais trop faux-folle, je dérangeais énormément. Et j'ai appris à me diminuer. Voilà, j'ai intégré que qui j'étais, ça n'allait pas. Qu'il fallait que je devienne un peu quelqu'un d'autre pour être aimée. Et ça a été tout un combat dans toute mon enfance parce que j'avais toute une partie de moi qui luttait pour ne plus être moi et toute l'autre partie de moi qui ne pouvait pas s'empêcher quand même d'essayer d'être un petit peu elle-même. Mais au fil des années, mine de rien, je me suis quand même un peu éteinte. Mon feu s'est éteint jusqu'au jour où j'ai fait la rencontre d'une merveilleuse thérapeute qui m'a aidée à ouvrir mon cœur. Ça a été très, très puissant parce que j'ai shifté d'un coup. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'ai réalisé que auparavant, je m'étais jamais aimée et je le savais même pas. Je pensais que je m'aimais un petit peu, mais en réalité, c'était juste de l'ego un petit peu placé à des endroits pour me rassurer, pour voilà, créer un semblant de fausse confiance en moi. Mais j'avais pas du tout d'amour de moi, je me respectais pas du tout. J'avais pas conscience de ma valeur. Donc ça a vraiment été un gros changement dans ma vie. Et depuis, j'avance, je travaille entre guillemets sur le fait d'apprendre à m'aimer. C'est mon chemin de vie. Et depuis quelques années, j'ai réalisé que c'est en traversant ce chemin, je suis aussi amenée à partager en fait ce que je vis avec d'autres personnes avec qui ça peut aussi résonner parce que je pense qu'on est nombreux à manquer d'amour de soi. Certains s'aiment un peu plus que d'autres, mais je pense que très rares sont les personnes qui s'aiment de façon pleine et authentique. Le lancement de ce podcast et même bien avant, le simple fait de me filmer, ça a été hyper challengeant pour moi. C'était vraiment un énorme défi parce que mon rapport à mon image a pu être très complexe. Par exemple, ma voix, ça a toujours été un complexe. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis en train de dépasser. C'est pas complètement acquis. On va dire que je suis un petit peu plus OK avec ma voix, mais ça reste quand même un sujet. Et au-delà de la voix, il y a aussi l'image, mes petites mimiques, mes petites gestuelles, etc. À tel point que quand j'ai commencé à essayer de me filmer, je buguais complètement. C'est-à-dire que j'étais face à la caméra, toute seule, sans public, et il y avait pratiquement aucun mot qui sortait de ma bouche. Oh là là, il y avait quelques mots qui sortaient, mais très vite je buguais, je me mettais à bafouiller, alors qu'il y avait littéralement personne. Parce qu'en fait, je me jugeais tellement fort que ça me bloquait complètement. Et un coach m'a conseillé de me filmer juste pour moi, pour me regarder sans enjeu. Et même ça, c'était trop dur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des vidéos qui existaient déjà. Des vidéos qui avaient été filmées dans un cadre privé, des visioconférences, par exemple, qui avaient été enregistrées, ou alors des interviews dans lesquelles j'avais été invitée, où là, ça avait été challengeant, mais quand même plus facile d'accepter l'invitation à être filmée plutôt que de m'engager moi sur ce process. Et j'ai commencé à regarder. C'était très, très challengeant au début. Il y avait beaucoup d'inconfort, beaucoup de jugement, beaucoup de honte. Et en fait, je suis restée avec ça. Je me suis regardée et j'ai pas fui. Et à force de me regarder, au bout d'un moment, en fait, mon cœur s'est un peu ouvert et je me suis trouvée chou avec mes petites mimiques, mes petits défauts, mes petites imperfections. Je me suis trouvée toute mignonne. Et d'un coup, j'ai réalisé que j'étais humaine. Ça peut paraître fou, mais j'avais jamais réalisé que j'étais un être humain comme les autres. Je pensais que j'étais un être entre guillemets un peu éthéré, se devait d'être parfait, quand tous les autres humains avaient le droit entre guillemets à l'erreur, avaient le droit à l'imperfection, avaient le droit à la vie finalement. Et
ça a été un énorme déclic pour moi. Je ne sais pas si ça va parler à d'autres personnes, mais je pense qu'on est nombreux à pas vraiment avoir conscience de notre image parce qu'au quotidien, on ne se voit pas, sauf un petit peu dans le miroir. Donc, on juge l'idée qu'on se fait de nous et on se juge beaucoup plus durement que quand on juge les autres, finalement. Donc, si ça vous parle, je vous invite à faire aussi cet petit exercice de vous regarder, soit de vous filmer, soit de vous regarder dans le miroir un bon moment. Et si c'est inconfortable, restez avec cet inconfort. Ressentez ce que ça vous fait vivre à l'intérieur. Et en traversant ça, il y a un moment donné où l'inconfort va se dissoudre. Et en tout cas, si vous avez envie de partager ce qui vient pour vous, c'est avec plaisir que je prendrai vos partages en commentaire. C'était le premier épisode introductif du podcast L'Art du Self-Love. Dans les prochains épisodes, j'accueillerai des merveilleuses invités qui vous partageront aussi également leur parcours et leur chemin vers l'amour d'elles-mêmes, leurs clés de compréhension, etc. Et d'ailleurs, c'est assez drôle la façon dont j'ai obtenu certains accords pour l'interview, certaines invitations. J'étais dans un séminaire où je connaissais absolument personne et à un moment donné, on a été invités à aller sur scène pour demander quelque chose. Et donc je me suis levée sans réfléchir et je me suis dit: «Je vais demander s'il y a des personnes intéressées pour être interviewées dans le podcast». Et donc j'y suis allée, comme une balle. Je suis arrivée sur la scène, mais je me chiais littéralement dessus. Je me suis demandé: «Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien préparé, tu vas pas savoir quoi dire». J'ai commencé à parler et au bout de 2 minutes, je ne trouvais plus mes mots. Je me sentais catastrophique, pour moi, je me sentais, littéralement un peu comme une merde, hein. Mais j'ai quand même réussi à faire passer le message et il y a des tas de nanas merveilleuses qui ont levé la main et qui m'ont dit: «Je souhaite être interviewée dans le podcast». J'ai encore envie de les remercier pour ça parce que ça m'a aussi aidée à lancer ce podcast, de recevoir autant de soutien, d'amour et d'invitations aussi à y prendre part. Pour ne pas manquer les interviews de ces merveilleuses femmes qui vont partager leur parcours, pensez bien à vous abonner. À très vite!